feuilletant ce matin le livre et en regardant le titre, j'ai pensé à une citation de Rilke qui dit le monde est vaste mais en nous il est profond comme la mer. C'est ça le truc des grands espaces? C'est l'idée des grands espaces, oui, c'est vrai. C'est cette idée d'avoir un horizon qui est en fait l'horizon des mondes intérieurs, le monde des fantasmes, des désirs, des rêves. Et c'était le choix du titre, c'était aussi une façon à la fois de rendre hommage aussi à une certaine culture anglo-saxonne qui est en moi, mais en le ramenant en fait à quelque chose de plus intime. Quels sont les univers de chacun des personnages qui peuvent se recueillir. Cette culture anglo-saxonne, c'est musical, littéraire? Littéraire beaucoup, musical aussi, pas exclusivement, mais littéraire, c'est qui? C'est Bukowski, John Fante? Fante beaucoup, Richard Brautigan, John Steinbeck, pas mal d'auteurs comme ça qui m'ont bercé, pas exclusivement parce que j'ai aussi découvert la littérature à travers d'autres auteurs, parfois très très éloignés en fait de cet univers-là. Je pense à Marcel Pagnol par exemple, qui m'a fait découvrir la littérature. Donc il y a un monde entre ces auteurs-là. Ils ont tous du cœur et ils s'intéressent aux petites gens. Ouais, c'est peut-être ce qui fait peut-être le fond de ma culture, en tout cas de mon souci de raconter des histoires qui parlent de personnages du quotidien, quoi, des gens comme vous et moi. Et de les regarder sans cynisme, sans mépris? Surtout pas. Ouais. Surtout pas. En fait, il y a vraiment... Quel genre de regard vous portez sur vos personnages? J'essaie de ne pas avoir un regard moral. J'essaie d'être dans l'empathie, en fait, et juste de les regarder, de les voir évoluer, et de me poser la question pas forcément de pourquoi ils agissent comme ça, mais juste donner des clés un petit peu qui donneraient des raisons, sans être vraiment des raisons, mais des indices, en fait, sans les juger jamais, quoi. On visualise très bien ce qui se passe, mais le moindre détail, des petits détails... C'est une façon d'aborder ces personnages un petit peu comme si on les filmait, c'est-à-dire c'est une espèce d'incursion dans leur intimité qui est progressive. Et c'est vrai que quand j'écris, c'est un petit peu comme une caméra ou un appareil photo qui se balade sur ces personnages-là et qui petit à petit filme quelques détails ou photographie quelques détails. Et du coup, ça passe par la description effectivement de leur univers, des objets qu'il y a autour d'eux et qui souvent en disent beaucoup sur ce que sont ces personnages plutôt que de grandes tirades sur pourquoi ils sont là, quelle est leur psychologie. J'aime bien procéder comme ça par petites touches qui sont un petit peu, oui, peut-être un petit peu cinématographiques, je sais pas.